Tous politiques. En direct sur France Inter, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Jean-François Aquili. Bonsoir, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et l'invité de Tous politiques. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Ravi d'être avec vous. Nous évoquerons dans un premier temps avec vous les questions d'actualité et bien évidemment les suites du coup de filet antiterroriste survenu hier. Christophe Chatelot du journal Le Monde nous rejoindra et vous interrogera sur les grands dossiers qui vous concernent, les grands dossiers internationaux entre guerre en Syrie notamment et conflit au nord Mali. Puis Philippe Massonnet de l'agence France Presse vous questionnera sur la diplomatie économique. De quoi s'agit-il, dont vous êtes aujourd'hui le promoteur. Nous évoquerons une question liée également aux investissements du Qatar en France. Avant notre tir croisé final, les réactions, les questions des auditeurs, des internautes dès maintenant sur Twitter, #TousPol et sur lemonde.fr. Tous politiques. Une émission à suivre en direct sur France Inter et aussi en images sur franceinter.fr, lemonde.fr et afp.com. Alors Laurent Fabius, au lendemain du démantèlement d'une cellule islamiste, faut-il le rappeler, une personne tuée, le chef présumé, 11 interpellations. François Hollande a reçu ce matin la communauté juive de France à l'Élysée et a promis une mobilisation totale de l'État contre le terrorisme. Alors question, de quelle manière cela va s'exprimer et y a-t-il une menace réelle en France ? Il y a une menace sur toutes les démocraties. Et je pense que le terme qu'il faut retenir, c'est celui de fermeté absolue. Il y a une menace sur toutes les démocraties parce qu'il y a malheureusement dans le monde un certain nombre de personnes qu'il ne faut absolument pas confondre avec l'ensemble des musulmans, pas d'amalgame. Mais il y a un certain nombre de personnes extrémistes, terroristes, qui veulent tuer. Et donc par rapport à ça, il n'y a qu'une attitude possible, une fermeté absolue. En amont, c'est-à-dire qu'il faut essayer de déceler les réseaux, et ce n'est pas facile parce qu'on voit qu'il y a des personnes individuelles, isolées, qui se lancent dans ces attentats. Et puis il faut, lorsqu'il y a telle action répréhensible qui est commise, être absolument sans pitié. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a parlé de réseaux qui ne venaient pas de l'extérieur de la France, oui, mais de Français convertis. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau, c'est vrai. Auparavant, il y a souvent eu un terrorisme latent avec des réseaux organisés. Mais là, d'après tout ce qu'on peut savoir, ce sont des individus qui n'ont pas nécessairement de connexion établie avec l'étranger, et donc il faut être d'autant plus vigilant. Mais c'est l'attitude du gouvernement, François Hollande l'a redit ce matin, et nous travaillons étroitement les uns avec les autres, enfin l'ensemble des membres du gouvernement concernés, fermeté absolue. Est-ce à dire que le gouvernement a prévenu une nouvelle affaire Meras ? Vous savez, on fait tout ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, mais je crois que malheureusement, la sécurité absolue, malheureusement, est difficile à établir. En tout cas, il faut prendre toutes les précautions et c'est la consigne qui est donnée à tous les services. Alors Laurent Fabius,